Bonjour, je suis Thierry Chaltiel, pédopsychiatre. Je travaille donc dans un service qui part des bébés jusqu'aux adolescents. Moi, plus spécifiquement, je travaille sur le service des adolescents, 11-18 ans. Du coup, à l'occasion d'un colloque qui avait été organisé par Serge Tissereau et Frédéric Bordeaux à Paris, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Rita Badoura. Je me suis dit, voilà, si on pouvait faire ensemble prolonger et faire un nouvel atelier sur l'hôpital de jour, ce serait super. Du coup, c'était un atelier avec 5 jeunes, mais cette fois-ci, on a changé au niveau du profil. On a pris 3 jeunes qui présentaient des troubles du spectre autistique et 2 jeunes qui présentaient un trouble de la personnalité borderline. Alors pourquoi cette non-homogénéité dans le groupe? C'était pour que les difficultés des uns puissent être un peu le levier pour aider dans les difficultés des autres. Alors, comment je me fais comprendre? Dire qu'on voit bien que les borderline, par leur impulsivité, l'instabilité, le fait d'intruser l'autre, de mettre en difficulté l'autre, pouvaient être intéressantes aussi dans la dynamique de groupe, puisque on retrouve plus souvent du côté de l'autisme un retrait, une inhibition, et voilà. Donc c'était une manière de donner un peu plus de dynamique. L'atelier, sinon, était innovant dans le sens où il s'agissait de mettre en place donc l'acquisition d'habiletés sociales en utilisant des robots comme facteur de motivation pour l'acquisition des habiletés sociales. Alors, pourquoi les habiletés sociales aussi? J'en dis un mot. C'est que ça nous semblait être des difficultés qu'on retrouvait autant du côté, bien sûr, de l'autisme, ça a été bien décrit, notamment à travers le déficit en théorie de l'esprit, la reconnaissance des émotions, la compréhension des émotions et donc la difficulté qu'ils vont avoir dans les interactions avec autrui. Et du côté du borderline, ça va plutôt être du côté du déficit en mentalisation, c'est-à-dire du mal à comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre a comme désir, comme intention. Bonjour, je suis Rita Badoura, psychologue et puis chercheuse associée. Donc, comme Thierry l'a présenté, j'ai participé à organiser, concevoir ce projet et aujourd'hui, c'est spécifiquement de cela, en tout cas, que notre chapitre traite, c'est comment on a pensé, conçu et puis mis en place cet atelier d'habileté sociale qui met le jeu et le jeu avec des robots et en utilisant des robots comme médiation principale pour à la fois soutenir, motiver le plaisir de jouer ensemble, le plaisir d'inventer, d'être dans un petit groupe, d'être avec l'autre, mais aussi d'apprendre et d'entraîner des habiletés sociales. On a combiné l'usage des jeux de rôle qui implique inventer une narration, donc créer un scénario, une histoire, puis pouvoir le mettre en scène en utilisant le robot comme personnage de ce scénario, tout en sachant que l'objectif de ces scénettes aussi était de rejouer, mettre en scène une habileté sociale qui avait été préalablement travaillée. Donc, temps d'accueil, communication, puis présentation et débat sur l'habileté sociale, réflexion sur l'habileté sociale qu'on a travaillé, le temps de mise en pratique avec les robots et puis un très très court temps pour se quitter, partager les impressions sur les scénarios qu'il y avait. Parce qu'à la fin de la conception du scénario, quelle que soit l'étape à laquelle sont arrivés les participants, puisque c'était pas en un atelier que on va dire toute une histoire, une scénette était construite, il y avait un temps de présentation aux autres équipes. Alors du coup, on va vous présenter les outils visuels qu'on a utilisés, en tout cas les principaux outils visuels utilisés durant notre atelier. Il y a l'outil qui permet d'exprimer les émotions, l'état d'esprit, l'humeur du jour. Donc,
ici, chaque participant posait sa photo ou un avatar qu'il avait choisi. Et puis, à côté, ils pouvaient, c'était tous deux jeunes ados, choisir soit effectivement des images telles que celle-ci, avec des émotions, soit celle-là, et soit avec les petites images à l'effigie de Gaston la licorne, certains mixés, d'autres avaient vraiment une image de prédilection, en tout cas un type d'image, et puis chaque jeune avait vraiment sa pochette avec son nom, et on a vu très vite que les jeunes se sont appropriés leur petite pochette. La plupart du temps, ils se préparaient déjà dès l'arrivée, ils sortaient les images qui correspondaient à leur état d'esprit. On a pu travailler à complexifier en fait la perception du ressenti. Je suis triste pour telle raison, fatiguée pour telle raison, ou content parce que voilà. Donc ne pas rester sur quelque chose qui restait une émotion, un état d'esprit précis, sauf quand c'était vraiment le cas. Voilà, un thermomètre des émotions également. Alors je traverse, là on est dans l'espace dans lequel on travaillait. Voici le Time Timer. Alors c'est un outil que beaucoup connaissent. L'avantage ici, c'est que ça nous a permis de faire des petits défis. Parce que prendre la parole au début de l'atelier pour dire comment on se sent, mais aussi comment on a passé le week-end, on se voyait en début de semaine, pouvoir reparler de l'ancien atelier, du dernier atelier, c'était très facile pour les uns, plus compliqué pour les autres. Et du coup, la question de la gestion du temps, mais aussi du partage de la parole, du tour de rôle s'est posée. Et du coup, on a fait alors on a testé, mais ça a bien marché, le défi 3 minutes. Chacun avait 3 minutes pile poil. Alors, c'était pas très grave si on ne dépassait pas, mais en tout cas, il fallait tenir le défi 3 minutes pour partager, s'exprimer dans le groupe. Ce tableau-là, donc pour mettre photo, avatar, des présents, des absents, date, météo du jour. Donc ça, c'est la base de planche à partir de laquelle on a fabriqué et proposé aux participants d'exprimer leur état d'esprit, leurs émotions. Il y avait aussi à des moments cette roue des émotions, je me sens, voilà. On a pu l'enrichir, parfois d'autres en ajoutant des petites images. On l'utilisait durant l'atelier lorsque quelque chose... une situation se présentait en lien avec le travail ou l'interaction entre les participants, et ça permettait de ramener la concentration, l'attention sur quelque chose de visuel, et puis à partir de Gaston la licorne, parce que Gaston a été très bien adopté par les participants, pouvoir élaborer, partir d'une base simple pour essayer d'élaborer de manière un peu plus poussée les émotions ou les pensées, les points de vue, partager les points de vue, parce qu'on a beaucoup bossé la communication. La narration, inventer des histoires, des scénarios, parce qu'on a quand même gardé un des principes. Alors c'est pas l'outil unique, mais un outil quand même souvent utilisé dans les ateliers d'habileté sociale, c'est les jeux de rôle. Pour étayer l'exploration, l'invention d'une situation, pour pouvoir la raconter via une scénette, on avait ce support-là, donc où vraiment répondre factuellement au début, puis développer à des questions précises, où se passe la situation, quand, qui, quoi, mes émotions, mes pensées ou ceux des personnages. Ça permettait aussi de partir de quelque chose. On a vu que l'initiative, pouvoir partir d'un point de vue, d'une idée, était très difficile à trouver pour les participants, et notre préoccupation, notre objectif était de ne pas faire à leur place, de pouvoir proposer des choses mais sans décider à leur place. Et donc pouvoir aussi aider à la planification, comment structurer la pensée. Certains avaient une idée de base et n'arrivaient pas à la développer. Et cet outil permettait, si la personne en avait besoin, d'avoir un support. Des listes qu'on a élaborées après de lieux, de personnages possibles, ça restait que des propositions. Certains en avaient besoin, d'autres pas. Mais c'était des guidances visuelles disponibles si besoin. Un exemple de leçon,
ce qu'on appelle les leçons ou un enseignement d'habileté sociale. Alors, ça n'arrivait pas dès le début. On faisait des brainstorming, on discutait à partir d'une habileté. Alors là, on était sur savoir écouter. C'est une des habiletés sociales qu'on a, en tout cas des compétences qu'on a travaillées essentiellement durant cet atelier. Savoir écouter. On est parti de leurs avis, de ce que ça pouvait être, savoir écouter. Qu'est-ce que ça suscitait chez les uns et les autres, des liens avec des situations vécues personnellement ou à l'intérieur de l'atelier. Et puis après, on a pu proposer ce support qui vient du socio-guide, qui est une des références qui nous a guidés, inspirés durant la conception de cet atelier. Et donc ça permettait d'avoir à la fois des petites guidances visuelles et puis rappeler les essentiels, par exemple attendre le tour pour parler, qu'est-ce qui peut se passer, des petites étapes, ça restait sommaire, mais ça permettait d'avoir comme de bachoter un peu d'une certaine manière la situation et puis de pouvoir après construire en intégrant le robot et les autres personnes dans les mini-groupes qu'on a constitués, donc de 2 ou 3, pour créer, inventer les scénettes, avoir quelque chose qui permettait de distribuer un peu, il y a une parole, comment on y réagit, qu'est-ce que ça suscite, etc. Puis on a rajouté émotion, intention, etc. Donc ça a été travaillé progressivement. Voici les robots alors qu'on avait utilisés. On avait 2 Koji et Winky. Les deux sont, j'allais dire, non-verbaux, mais ils ont un langage visuel, des petits bruits, des lumières. Koji a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il s'exprime par emoji. C'est aussi la raison pour laquelle on l'a choisi, emoji. Aussi, il bouge. Les aptitudes au niveau de la programmation, les possibilités étaient beaucoup plus importantes du côté de Winky. Finalement, il a été très peu utilisé du fait de bugs, du fait de mises à jour qui plantaient, voilà. Donc du coup, très vite, les jeunes aussi ont compris, ont accepté surtout le fait accompli. Il y a eu de la déception, ça a été un tout petit peu travaillé, mais ils ont vite rebondi, se sont appropriés Koji. On a pu travailler vraiment aussi la capacité de créer, d'inventer, d'inventer ensemble aussi, parce que parfois ils n'étaient pas d'accord sur les scénarios, parfois il fallait même savoir attendre tout en sachant écouter, parce que pour certains l'élaboration était plus complexe, pour d'autres ça partait dans tous les sens et c'était difficile d'avoir un fil conducteur cohérent. On a vu aussi que quasiment tous les participants spontanément ont bien perçu les difficultés des uns et des autres, et dès le temps d'accueil, il y a eu un soutien, une bienveillance vraiment spontanée qui ont fait que même quand le robot, je pense à Winky en particulier, n'allait pas bien ou n'était pas opérationnel, même quand parfois finalement le temps d'usage du robot était raccourci parce que le temps de travail sur l'habileté sociale avait pris plus de temps, ils ont pu arriver progressivement à exprimer la frustration, à investir le plaisir d'utiliser le robot, même sur un court moment, et puis à savoir différer.
la majorité des hypothèses et des promesses de l'atelier ont été tenues, et puis d'autres défis nous attendent pour la prochaine fois. Donc ça a été vraiment un moment passionnant, un moment aussi, pour terminer, où encore une fois, les capacités aussi de créativité, d'appropriation, mais aussi de mentalisation et de compétences, d'engagement des professionnels ont été mobilisés, parfois un peu questionnés, parce que je m'en parlais hier avec Thierry, les outils technologiques, ce sont vraiment des outils ça arrive avec tous les outils de médiation, mais il nous semble qu'avec ces outils-là, les robots, le numérique, la capacité d'appropriation du professionnel, mais aussi sa capacité à la fois de créer et de co-partager, co-créer avec les personnes avec qui on travaille autour de l'objet est précieuse et vraiment une ressource importante. Voilà. Merci beaucoup Rita Badoura et Thierry Chaltiel pour votre éclairage. Vous retrouverez leur chapitre dans l'ouvrage Pratiquer les cyberpsychothérapies, chapitre 20, Motiver le développement des habiletés sociales en jouant avec des robots. Et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.